Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je vous fais une petite analyse de 4 cryptos, Bitcoin, Ethereum, NIR et FET. Donc ici, en prenant le BTC, le Bitcoin en daily, il n'y a pas évidemment de précédent plus haut puisqu'on est sur des nouveaux plus hauts. Si je fais une extrapolation de Fibonacci, Je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. je fais une extrapolation de Fibonacci en partant de ce niveau, on voit qu'on arrive sur le niveau 1,61,8, pas très loin, donc un peu plus haut que 100 000. Mais dites-vous bien que 100 000 c'est un seuil psychologique où il risque d'y avoir pas mal de réactions à ce niveau-là. Donc ici il va y avoir probablement une réaction. Ensuite, si on va jusqu'au 1,61,8, on aurait actuellement à peu près à monter de 19%. Tandis qu'actuellement, si on monte de 11%, on arrive au seuil psychologique des 100 000. Sachant que le dernier plus haut, on était ici, là, et il suffirait de monter de 7% par rapport au dernier plus haut pour atteindre le seuil psychologique des 100 000. Donc là, faites très attention à ce niveau-là, parce que il y aura probablement une réaction à ce niveau-ci entre les différents shorteurs et ceux qui auront pris leur bail plus bas. Ils vont commencer à vendre, surtout ceux qui sont placés vraiment tout en bas, ils vont prendre des profits. Donc il pourrait y avoir ici, là je vous ai fait un Fibo normal, un retracement de Fibo, depuis ce niveau jusqu'au niveau plus haut. On pourrait avoir un petit retracement entre les 0,38, je vais virer ça, entre les 0,36 et les 0,5, voire plus profondément entre l'OTE ou un peu plus bas que les 0,7 avant de revenir taper le plus haut. Donc ça se peut qu'ils viennent encore plus bas, évidemment, comme ceci, mais je pense que ça n'ira pas si bas. Alors, ETH. ETH, on est ici, l'order flow, donc le sens du marché, il est là-haut. Là, on est sur un bas protégé, l'impulsion, et je vous ai tiré un Fibo ici de l'impulsion pour revenir sur un niveau de 0,5, voire peut-être un peu plus bas. Donc on pourrait aller vers le 0,68 ou le 0,786. Vous voyez, l'imbalance, ça vous savez maintenant ce que c'est. Voilà, imbalance ici daily. Donc il pourrait venir fermer ça, ou l'imbalance ici, ou l'imbalance là, ou alors partir directement. Mais je pense qu'il faut qu'il retrace un tout petit peu comme ceci, ou alors descendre un peu plus bas pour redémarrer et aller vers l'order flow. Le NIR. Alors le NIR, ici, on est en daily toujours. Donc on a l'impulsion, la dernière impulsion ici avec un retracement de Fibo où il pourrait revenir au 0,5, voire un peu plus bas pour récupérer la liquidité qui a été à ce niveau-ci créée. Vous voyez, il y a un point de contact là et un point de contact là. Donc là, il y a pas mal d'argent. Il pourrait venir chercher cette liquidité-là pour repartir. Mais bon, c'est pas nécessaire. Donc, si vous voulez acheter du NIR, attendez de voir ici un retracement, peut-être pas si long, hein, mais voir quelque chose comme ceci. Vous pouvez en acheter là, la moitié, et s'il descend plus bas, vous achetez la moitié. Donc ça vous fait un point moyen d'achat ici. Alors, et alors l'order flow ici. Donc le sens du marché. Le fait, pareil, on a une impulsion ici de là à là qui a déjà été retracée. Voilà. Donc jusque 0,786. Donc l'order flow il est là, le sens du marché il est là. Et il pourrait venir ici plus bas pour récupérer la liquidité qui a été créée comme ceci. Voilà. Sachant que là, il y a deux points de contact. Je vois ici, vous voyez, il y a des equal low à ce niveau-là qui agissent en fait comme des éléments equal low. Voilà. Donc il pourrait venir. Ça c'est une trade line puisqu'on a 1, 2, 3 points de contact. Trade line, voilà. Donc cette trade line là, ils savent très bien qu'il y a de la liquidité en dessous. Et ils peuvent venir rechercher toute cette liquidité qui se trouve ici avant de faire des plus hauts puisqu'ils ont besoin de ces ordres pour pouvoir continuer à pousser le marché. Donc soit ils descendent maintenant jusque là,
il faut regarder en petit time frame ici. Vous allez par exemple en 30 minutes et vous regardez. Bon, ici il n'y a pas encore d'accumulation. Vous allez voir s'il y a une accumulation avec Selling Climax, Automatic Rally, Second Test in B. On casse le dernier plus haut, on revient plus bas et on repart en revenant dans la demand d'ici. Si on ne casse pas le dernier plus haut, ça fait ceci. Selling Climax, Automatic Rally, Second Test in B. On ne casse pas le dernier plus haut, il y a un spring. Ensuite on casse le dernier plus haut ici. On revient dans la demand et puis on part pour des plus hauts. Allez voir la vidéo sur l'accumulation de Wyckoff pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui découvrent la chaîne. Donc le fait ici, je me remets en daily. Voilà. On est... Donc ici, soit ils redescendent et puis ils remontent là, soit ils vont plus profondément pour récupérer la liquidité et puis remonter. Et le niveau protégé est là. Donc s'ils cassent ce niveau-là, on change de stratégie. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a fait plaisir et vous a intéressé. N'hésitez pas de le dire dans les commentaires, de mettre un like et de vous abonner pour ne manquer aucune des futures publications. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.